Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir cette erreur financière que vous allez regretter plus tard. Nous essayons tous de gérer notre argent au mieux. Pourtant, certaines habitudes peuvent vous coûter cher et plomber vos finances sans que vous vous en rendiez compte. Vous vous demandez pourquoi votre situation ne s'améliore pas malgré tous vos efforts. Cherchez du côté de ces 7 erreurs financières que la plupart des gens commettent et que vous allez forcément regretter plus tard. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Pourquoi les pauvres échouent à devenir riches ? Voilà une question qui hante l'esprit de tous ceux qui aimeraient changer de vie mais qui sont refroidis par l'échec des personnes de leur entourage qui ont fait cette démarche avant eux et sont bien vite revenus à la case départ. Souvent, ils finissent par se dire qu'il n'est tout simplement pas possible de sortir de son milieu social d'origine et que les pauvres sont destinés à le rester. Ils accusent les riches d'entretenir un système dont ils se sentent exclus et finissent par détester l'argent et la réussite financière. Pourtant, il suffit de se pencher sur le parcours des pauvres pour se rendre compte que la réponse est très simple. Ils commettent des erreurs financières que les riches savent éviter. Leur manque d'éducation financière et leurs mauvaises habitudes les enchaînent à la pauvreté car ils prennent des décisions désastreuses pour leur portefeuille. Impossible dans ce cas de se constituer un capital pour investir ou monter un business, ce qui est pourtant la base pour accéder à l'indépendance financière. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 erreurs financières que vous finirez forcément par regretter plus tard. Ce sont elles qui vous mettent en difficulté à la fin du mois et qui peuvent avoir de graves conséquences sur votre avenir, en particulier la dernière. Le but n'est pas de vous faire culpabiliser, mais de vous aider à les repérer pour rectifier rapidement le tir. Numéro 1. Ne pas mettre d'argent de côté. La plus courante des erreurs financières chez les pauvres est de ne pas mettre d'argent de côté. Si vous dépensez tout votre salaire chaque mois, votre vie se résume à survivre en attendant la prochaine paye. Il suffit que vous vous retrouviez privé d'emploi ou simplement atteint d'une maladie qui vous empêche de travailler pour mettre votre foyer en péril. Une partie de ce que vous gagnez doit impérativement vous appartenir. Programmez un virement permanent le jour même de votre paie d'un montant compris entre 10 et 30% de votre revenu net. À vous de faire en sorte de réduire vos dépenses au strict nécessaire pour arriver à vivre avec le reste. Cet argent doit vous servir en tout premier lieu à constituer une épargne de précaution, aussi appelée fonds d'urgence. Son montant doit correspondre à 3 mois de vos charges. C'est un airbag de sécurité qui vous aidera à faire face en cas de coup dur. Le reste de votre épargne constitue un capital que vous allez devoir placer pour obtenir des revenus passifs ou utiliser pour créer un business rentable. Diversifier ses sources de revenus est indispensable pour ne pas se retrouver démuni et être moins dépendant de son travail. C'est aussi une base incontournable si vous voulez passer du clan des pauvres à celui des gens indépendants financièrement. Numéro 2. Payer ses factures en retard. Les pauvres ont souvent tendance à payer leurs factures en retard, quelquefois parce qu'ils sont déjà dans le rouge à cause d'une mauvaise gestion de leur budget, d'autres fois par simple négligence. Dans un cas comme dans l'autre, cette erreur financière peut coûter très cher. En plus du désagrément de voir la fourniture d'un service suspendu ou de recevoir des lettres de rappel, les banques n'hésitent pas à sanctionner ce type de comportement par des frais importants. Des prélèvements et des chèques rejetés à répétition peuvent vous faire perdre des dizaines d'euros bêtement. Sans compter que le jour où vous aurez besoin de faire un crédit immobilier par exemple, votre conseiller aura davantage de mal à vous faire confiance compte tenu de ces incartades. Une fois que vous avez mis de côté votre épargne, le paiement de toutes vos charges doit être votre priorité absolue avant toute autre dépense. Si vous avez du mal à vous souvenir de tout, faites un tableau mensuel qui récapitule vos différentes échéances et les dates des prélèvements. Établissez à l'avance un budget précis à ne surtout pas dépasser pour chaque poste de dépense et faites en sorte de vous y tenir quoi qu'il arrive. La discipline est l'une des clés d'une gestion financière saine. Numéro 3. Acheter des passifs à crédit. C'est l'une des pires erreurs financières commises par les pauvres. Il est d'autant plus facile pour eux de se laisser piéger qu'elle est largement encouragée par la société de consommation actuelle et les maisons de crédit. Acheter des biens de loisirs que vous n'avez pas l'argent de payer immédiatement est une pratique à bannir absolument pour sortir de la pauvreté. Qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un simple paiement en plusieurs fois sans frais, ils sont toxiques pour votre budget. Lorsque vous êtes endetté, votre capacité d'épargne diminue et vous tombez dans le piège de travailler davantage pour vous en sortir. Ou pire, vous prenez un second emprunt pour rembourser le premier. Ce comportement amorce la spirale du surendettement dont il est très difficile de parvenir à se sortir. Les riches mènent une vie sobre et se moquent de la mode, du luxe et du paraître. Ils n'achètent que ce dont ils ont absolument besoin et cherchent toujours la solution la plus économique. Pour ne plus commettre cette erreur financière, contentez-vous d'acheter uniquement ce qui vous est indispensable. Le dernier smartphone sorti ne fait rien de plus que votre téléphone actuel, en tout cas rien dont vous avez absolument besoin. Mieux vaut donc le faire durer le plus longtemps possible. Si vous avez déjà des crédits en cours, faites de leur remboursement une priorité et interdisez-vous d'en souscrire de nouveaux.
Numéro 4, acheter durant les soldes. De nombreuses personnes attendent les soldes pour acheter car ils pensent faire de bonnes affaires en achetant des objets à prix cassé. Mais ce qui peut sembler une bonne idée de prime abord fait partie des erreurs financières qui peuvent plomber votre budget. La première chose à savoir sur les soldes, c'est que les économies sont souvent mensongères. De nombreuses enseignes gonflent artificiellement les prix quelques semaines avant pour afficher de fausses réductions ensuite. Vous pensiez être gagnant? Eh bien c'est raté. Mais la principale raison qui fait des soldes une erreur financière est ailleurs. L'abondance d'étiquettes indiquant des prix cassés donne envie d'acheter toujours plus de choses. Sous prétexte d'économie, vous finissez par dépenser des sommes importantes pour des objets dont vous n'avez pas réellement besoin. Ils finiront dans vos placards avec ceux de l'année dernière, c'est donc de l'argent gâché. Quand vous avez besoin de quelque chose, la meilleure option consiste à l'acheter d'occasion. Non seulement vous paierez réellement moins cher, mais les recherches nécessaires pour trouver ce que vous recherchez vous donneront le temps de réfléchir à la réelle utilité de votre acquisition. Il n'y a rien de honteux à prendre des objets de seconde main, bien au contraire. De nombreuses personnes fortunées sont adeptes de cette pratique, non par besoin, mais dans un souci de gestion saine. Cerise sur le gâteau, vous évitez de polluer la planète et de faire fabriquer vos objets par des personnes sous-payées à l'autre bout du monde. Numéro 5, comptez sur le livret A pour épargner. Certains pauvres ont le réflexe d'épargner chaque mois, pourtant ils ne parviennent pas à devenir riches. C'est parce qu'ils se laissent aller à une erreur financière courante, ils cherchent les placements les plus sécurisés possibles. Dans l'esprit de la plupart des gens, le placement le plus sûr reste de mettre son argent sur un livret proposé par leur banque, en particulier le livret A. Il est vrai qu'il n'est pas possible de perdre son capital sur de tels comptes. Le problème, c'est que c'est précisément pour cela qu'il est impossible de faire fructifier ses économies de cette manière. L'absence de risque a toujours un prix. En l'occurrence, c'est un taux d'intérêt tellement bas qu'il ne parvient même plus à couvrir l'inflation. Cela signifie que votre argent perd tout simplement de sa valeur au fil du temps. Au lieu d'épargner, vous vous appauvrissez sans vous en rendre compte. Voilà pourquoi vous devez absolument trouver d'autres solutions, sinon vous le regretterez. La meilleure chose à faire est de commencer par vous former aux bases de la finance. Ensuite, faites appel à un expert indépendant pour vous conseiller, car votre banquier voit surtout son propre intérêt. La plupart des établissements financiers versent une commission aux conseillers sur les produits qu'ils arrivent à vendre à leurs clients. Vous comprenez sans doute mieux à présent pourquoi ils vous conseillent certains produits plutôt que d'autres. Un spécialiste indépendant rémunéré pour cette prestation n'a rien à gagner à vous orienter dans une direction. Grâce à lui, vous pourrez faire des placements dont les risques seront calculés afin qu'ils soient rentables sans vous faire risquer la ruine. Numéro 6. Investir sur un actif que vous connaissez mal. Vouloir investir est une très bonne chose, c'est le premier pas vers la richesse et l'autonomie. Investir permet d'avoir des revenus passifs et d'être moins dépendant du travail salarié dans un premier temps, puis d'avoir les moyens de quitter son emploi ensuite. Malheureusement, il existe une erreur financière qui ruine de nombreuses personnes de bonne volonté, investir sur un actif mal connu. Lorsque vous misez votre argent sur quelque chose, il est impératif que vous compreniez comment cela fonctionne. Certes, tout le monde ne peut pas devenir un expert de la finance, mais posséder un socle de connaissances de base dans le domaine et prendre le temps de vous informer est absolument indispensable. Si vous faites l'impasse sur cette étape, vous serez obligé de faire confiance aux autres et de vous fier aux conseils que l'on peut entendre et lire un peu partout. Le souci, c'est qu'une bonne partie des gens qui vous diront quoi faire avec votre argent ne savent pas de quoi ils parlent et ne suivent pas leurs propres conseils. Une autre partie en veut simplement à vos économies et vous fera perdre ce que vous avez mis si longtemps à épargner. Prenez le temps nécessaire pour apprendre avant de délier les cordons de la bourse. Allez à des conférences, lisez des livres, suivez des formations sérieuses. Une fois ceci fait, vous pourrez demander l'aide de professionnels indépendants car vous en saurez assez pour comprendre leur langage et juger de la valeur d'un placement. Numéro 7. Ne pas prévoir sa retraite dès aujourd'hui. La dernière des 7 erreurs financières que vous allez regretter plus tard est sans doute la plus dramatique en termes de conséquences, ne pas préparer sa retraite quand on est encore jeune. À 20 ans, on a du mal à se projeter. On se dit qu'on a le temps et on a le sentiment que l'on sera jamais vieux. Pourtant, c'est dès le début de la vie active que ce moment clé de la vie doit se planifier. Vous ne pouvez pas compter sur la pension que l'État vous versera et vous dire que tout ira bien. Au fil des crises économiques, différentes réformes se succèdent pour en abaisser le montant tout en augmentant l'âge du départ pour en profiter à taux plein. Pensez-vous vraiment que vous serez encore capable d'exercer un emploi à 70 ou 75 ans ? Quand bien même ce serait le cas, que se passera-t-il si vous tombez malade ? Et lorsque vous commencerez à devenir moins autonome, pourrez-vous financer les soins nécessaires à votre maintien à domicile ? Pourrez-vous payer le loyer d'un établissement médicalisé de qualité ou ferez-vous supporter cette charge à vos enfants ? Ces questions peuvent paraître effrayantes, mais vous devez vous les poser tant qu'elles ne sont pas encore d'actualité, car ensuite il sera trop tard pour y chercher une réponse. Comment
Commencez à vous demander de quelle manière vous souhaitez passer la dernière partie de votre vie et évaluer le budget nécessaire pour cela. Envisagez votre pension de retraite comme de l'argent de poche, mais ne comptez pas sur elle pour vous en sortir. Réfléchissez aux différentes sources de revenus qui vous permettraient d'atteindre votre objectif et aux moyens de les mettre en place. Chaque mois, mettez au moins 5% de votre épargne de côté en prévision de projets spécialement liés à la préparation de votre retraite. Gardez toujours en tête que le futur doit se construire aujourd'hui si vous ne voulez pas avoir à le subir demain. Vous connaissez à présent les 7 erreurs financières qui vous empêcheront de vous libérer de vos problèmes d'argent et de devenir riche si vous continuez de les commettre. Vous avez reconnu vos habitudes dans certaines d'entre elles? Pas de panique, rien n'est perdu. La première chose à faire est d'identifier la raison pour laquelle vous agissez ainsi. Prenez ensuite le temps de mettre toutes vos finances à plat pour voir de quelle manière vous pouvez rectifier le tir à partir d'aujourd'hui. Formez-vous pour avoir une éducation financière solide. Prendre un nouveau départ demande simplement une bonne dose de volonté et du bon sens. À vous de faire le bon choix pour votre budget. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne.